ça, c'est le résumé de dimanche passé. On a déjà vu, on a terminé par ces 3 éléments-là. Et deuxième élément, laisse ta bouche proclamer ce que ton cœur croit. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu contredis ton cœur, tu deviens un hypocrite. Un hypocrite ne reçoit rien. Et quand tu as parlé et proclamé pour toi-même et agis avec courage et détermination, si ces 3 éléments-là, tu les retiens toute ta vie, tu es tranquille. Tu ne peux pas être un chrétien qui porte de fruits sans ces 3 éléments. Croire ce que Dieu dit qu'il est. Quand il dit qu'il est bon, je crois que tu es bon. Quand il dit il est amour, tu crois qu'il est amour. Ça, c'est sa nature. S'il te dit maintenant, voici ma parole que tu dois croire, tu crois aussi la parole. Ça, c'est au niveau du cœur. Quand tu as cette certitude, cette assurance-là, tu commences à te parler à toi-même. Tu parles à toi-même. Comme je l'ai dit, les anciens, Seigneur, tu as dit mon âme te bénit, je te bénis, parce que tu me délivres de la mort prématurée et tu me rassasies de longs jours. Et à cause de cela, tu remplis de bienfaits ma vieillesse et tu me rajeunis comme l'aigle. Cela se trouve dans le psaume 103 et ensuite le psaume 91. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il a dit cela, donc je dis cela, et il n'a pas dit de nier, parce que quand on dit de dire là, on n'a pas dit de mentir. Dire la vérité de la parole de Dieu, ce n'est pas du mensonge. Au moment où tu dis la vérité de la parole de Dieu, la réalité de ton corps est là, la réalité de ta chair est là, les douleurs sont là. Donc, on ne t'a pas dit de mentir, on ne t'a pas dit non, je n'ai rien, je ne sens rien. Non, on ne t'a pas dit ça. On te dit, Dieu a dit, je crois ça. Ça ne sert à rien d'attendre que si les choses sont accomplies, il n'y a plus de foi. Le jour qu'il y aura ça, il a dit que si lui ne voit pas les marques dans la main de Jésus, il ne va pas croire. Quand Jésus lui a montré les marques des clous là, il n'a plus besoin de croire, il avait honte maintenant. Et le Seigneur lui a dit, mais si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Vous comprenez? C'est une éducation de notre âme et de notre esprit. Il n'y a rien d'automatique en dehors de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est automatique. Je suis né de nouveau. Automatiquement, quand je crois, je reçois Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis un bébé spirituel. Mais le combat de la foi commence dans mon âme. Le combat de la foi commence dans mon âme. Par mon âme a été habituée à croire ce qu'elle peut sentir, ce qu'elle peut avoir comme émotion, les joies, les douleurs. Elle a été habituée à vivre comme cela avant que je ne naisse de nouveau. C'est pourquoi on demande à Dieu de restaurer notre âme.
et de renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu afin que nous allions de l'avant. Et quand il y a ça, notre âme commence à s'aligner sur notre esprit. Parce que dans notre être, la tripartite, là, il y a 3 éléments. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Depuis ma naissance jusqu'à la rencontre avec Christ, c'est mon âme qui me dirigeait. Et mon âme a eu un associé qu'on appelle mon corps. Ils ont travaillé toujours ensemble en symbiose. Voici qu'un intrus vient rentrer là-dedans qu'on appelle mon esprit régénéré. L'âme et le corps disent, mais ça c'est qui? Brusquement, je suis né de nouveau. J'aimais prendre, avant d'être né de nouveau, j'aimais prendre de la drogue, par exemple. Et ça me fait du bien, comme les gens disent. Ça me fait rêver, ça me fait oublier mes problèmes. Je suis né de nouveau. Mon esprit dit, je rejette la drogue. Et enlève le goût de la drogue en moi. Mon esprit, il est bébé, mais il est fort, il a la nature divine. Mais mon âme, qui aimait chaque soir à 18h, aller dans les choses bizarres, et mon corps le suivait, les deux se révoltent contre mon esprit. Et à 18h, au moment où à 18h, le soir, donc c'est ça, à 18h, mon esprit est dans la joie, je chante. Mais mon âme et mon corps, brusquement, comme c'est chaque jour à 18h là, mon âme et mon corps à 18h sentent un manque, ils sentent quelque chose qui leur manque. Ils commencent mon corps commence à me tordre. Donc, au niveau de mon âme là, je ne suis plus dans les sentiments, dans les bonnes émotions. En ce temps, mon esprit est tranquille. Mais comme les deux là s'allient contre mon esprit, au bout de quelque temps, je peux retomber là-dedans sans me rendre compte. Et c'est ça qui fait que les gens croient qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau, mais ce sont des bébés spirituels. Mais ils n'ont pas commencé à faire les 3 choses. Et si dans leur église, on ne leur apprend pas ça, pendant 5 ans, il va lutter, parce qu'à la fin, il sera découragé. Croire ce que Dieu est, tout en croyant ce qu'il dit, parler et agir. C'est ça qui fait la croissance spirituelle. Ça me permet de grandir. Et quand je grandis, je commence à connaître les voies de Dieu. Et j'expérimente maintenant ses œuvres. Beaucoup de gens confondent voix de Dieu et œuvre de Dieu. Connaître les voies de Dieu, c'est pourquoi Moïse dit dans Exode 33, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Le peuple voulait les œuvres. Ils ont vu les œuvres en Égypte. Ils ont vu les œuvres dans le désert. Ils n'ont jamais cru. Moïse était lié aux voies de Dieu. Comment Dieu est, ce qu'il dit, il était lié à ça. Moïse n'était pas lié au miracle. Non, mais le peuple était lié au miracle. Et pendant 40 années, ils ont vu toutes sortes de miracles. Ils n'ont jamais cru. Et en dehors de deux, tous sont morts au désert. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il nous faut. Ce n'est pas les miracles et les œuvres, non. Mon frère, ce n'est pas ça. Si vous voyez, si vous regardez les choses, vous allez voir beaucoup
de pasteurs maintenant pour vouloir tromper les gens. Certains vont aller faire des compromis avec le monde. Ils vont faire des compromis avec le monde pour épater leurs chrétiens. Parce qu'ils pensent que le peuple est là pour les œuvres. Dans un premier temps, les œuvres peuvent te réjouir. Mais il y a des problèmes où il n'y a pas d'œuvre, des problèmes intérieurs, les problèmes de tentation. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de miracle pour ça. C'est ton esprit-là qui doit prendre le dessus sur les tentations. Aucun pasteur ne peut faire un miracle face à tes tentations, face à tes... Non, non, même toi, tu ne peux pas. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, en voyageant beaucoup, en voyant même des grandes églises où il y a des grands miracles, j'ai été toujours étonné de voir des gens, quand je partais au Nigeria, dans plusieurs églises du Nigeria, des grandes églises là, mais je partais parce que je voyais leurs pasteurs faire des miracles. Mais quand on me présente comme ça, après les gens viennent vers moi, mais certains veulent m'escroquer déjà. Ils disent, devant tous ces miracles, vous êtes escroc encore? C'est là que Dieu m'a appris, il y a plusieurs années, que les miracles ne changent pas quelqu'un. Ça montre la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, mais il faut que la personne s'attache à la personne de Dieu. Il faut que la personne désire connaître les voies de Dieu qui vont lui permettre de connaître Dieu. Et quand tu connais les voies de Dieu et tu connais Dieu, Dieu va faire de grandes choses plus que les miracles spectaculaires que tu attends. Il va s'occuper de ta vie personnelle. Il va s'occuper maintenant de ton travail. C'est ça qu'il a dit, là, cherchez premièrement le royaume. Quel royaume? Connaître Dieu, son amour, sa justice, sa paix, sa parole, sa puissance, par le Saint-Esprit. Il dit, en ce moment-là, les œuvres là vont venir. Et les œuvres ne te dérangeront pas. Les œuvres ne te rendront pas orgueilleux, parce que tu connais Dieu. Tu es lié à Dieu. L'orgueil ne peut pas être là. Mais si c'est des œuvres seulement, vous voyez, ça amène l'orgueil. Ça te fait croire que tu es quelqu'un. Alors que ta vie quotidienne, ta vie personnelle, elle est médiocre, remplie de péchés, d'hypocrisie. Mais tu fais des miracles. C'est pourquoi plusieurs chrétiens sont déçus. Ils quittent les églises. Je ne savais pas que ça c'est possible. Donc, vous voyez, frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi, en revenant sur la bonté de Dieu, ça stabilise notre vie chrétienne. Ça nous permet de comprendre les voies et de savoir ce qui est Dieu. Ça peut être une voie lente, mais elle est sûre et certaine. Elle est sûre et certaine. Et ce soir, ce que nous allons voir, ça va t'aider à comprendre peut-être les premiers mois ou les premières années de ta vie chrétienne, ça va t'aider à comprendre. Nous allons voir l'amour de la loi et l'amour de la grâce. Oui. Et l'amour de la loi épuise. Mais l'amour de la grâce donne le repos. C'est notre titre aujourd'hui. L'amour de la loi de Moïse, là, cet amour-là épuise les gens. Et l'amour de la grâce donne le repos. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons aller pas à pas et que le Saint-Esprit conduise et que nos cœurs soient ouverts. N'oubliez pas, nous avons vu, élargis ton cœur. Élargis ton cœur et tes entrailles. C'est celui qui accepte de dire, bon, je viens à la réunion aujourd'hui avec un cœur élargi pour recevoir. Je n'ai pas peur de recevoir. C'est cet homme ou cette femme-là qui va progresser. Mais si ta pensée et ton cœur
dit déjà, il ne faut pas qu'on touche à mes intérêts, peut-être on va parler de moi, peut-être on va me ceci ou cela, tu n'auras rien. Tu auras été simplement un auditeur, une auditrice oublieuse, et tu vas partir. Tes oreilles ont été chatouillées, mais ton cœur n'a rien reçu. Ne laisse pas tes oreilles être chatouillées par des bonnes paroles. Il faut que ton cœur... N'oublie pas les 7 portes et la fenêtre. Les 7 portes et la fenêtre, c'est ça qui va permettre à ce que tu entends, ce que tu vois là, remplir ton cœur, si c'est bon ou si c'est mauvais. Ma journée est comme ça, ta journée est comme ça. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as senti, ce que tu as pensé, c'est ça, ce sont ces choses-là. C'est ça qui affecte régulièrement, ça affecte rapidement ta vie plus que la parole que tu n'as pas encore lue. Donc, et l'amour de la loi et l'amour de la grâce vont nous montrer, ces deux amours-là vont nous montrer deux genres de chrétiens, deux genres de croyants. Vont nous montrer deux genres de chrétiens. C'est important que nous comprenions. Alors, il y a le premier groupe, ceux et celles qui ont découvert que Dieu est bon et qu'il les aime. Ça, c'est les chrétiens qui ont compris l'amour de la grâce. Dès leur conversion, ils ont compris que Dieu les aime, que Dieu est bon et qu'il les aime. Il y a ceux qui n'ont pas compris ça. Alors, dès qu'ils sont convertis, tout de suite, tu les vois, ils vont tout faire pour mériter la bonté et l'amour de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a ceux qui ont compris que je suis devenu chrétien parce que Dieu est bon, et comme il est bon, il est amour. C'est sa bonté et c'est son amour qui m'ont amené à lui. Il y a des gens qui ont un esprit religieux. D'où ils viennent là, c'est comme ça qu'on faisait. Ils rentrent directement dans la loi, l'amour de la loi. L'amour de la loi, je veux mériter. Je veux faire pour qu'on me reconnaisse. Je fais tout pour que Dieu sache que moi je l'aime ou que c'est ça, je veux mériter son amour. Ah, ça fatigue les gens. Peut-être que tu ne comprends pas. Quand je vais te décrire certaines choses, tu vas commencer à comprendre. On peut rester dans ces choses-là longuement ou courtement. Dès le moment où notre cœur s'élargit là, le temps d'épuisement devient court. On va commencer au temps de Jésus déjà, quand Jésus est venu dans les 4 évangiles. Il est né sous la loi, mais il pratiquait la grâce. C'est ça. Il est né sous la loi, mais il est venu avec la vérité et la grâce et il pratiquait la grâce. C'est pourquoi sa vie, sa manière d'agir était totalement différente des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Il a bouleversé l'atmosphère spirituelle pendant les 3 ans et demi de son ministère. Les gens étaient émerveillés, mais ceux qui pratiquaient l'amour de la loi étaient en colère contre lui. Parce qu'il est venu démanteler leur système religieux. Il est venu mettre fin à ce système épuisant, ce système qui amène l'insatisfaction dans l'âme des gens. Et
Parce que les pharisiens, les scribes n'ont jamais compris la bonté et l'amour de Dieu. Et c'est ça, il faut le reconnaître que la plupart d'entre nous, nous avons commencé notre vie chrétienne avec cette approche-là que je vais lire dans Matthieu 22 et au verset 34. Il est écrit dans ce passage-là que les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des pharisiens, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutez très bien. Parfois, quand on dit le plus grand commandement, on ajoute de la loi. On n'a pas dit de la grâce. Hein? La grâce n'a pas de commandement. Le commandement nouveau de la grâce, c'est lié seulement à l'amour. Sa question est précise. Et la réponse de Jésus sera précise. Quel est le plus grand commandement de la loi? Donc, ce pharisien, déjà, vous voyez, sa question, là veut dire que bon, si quelqu'un arrive à obéir à ce grand commandement-là, il doit être lui-même grand. Mais Jésus dit, si c'est la loi, le plus grand commandement de la loi, le voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il ne te parle pas de grâce. Quand tu prêches ça là, tu mets les gens sous la loi et tu vas voir ce qui va arriver. Quand tu lis quelque chose, il faut lire et puis prendre tout. Il dit, le pharisien a dit, quel est le plus grand commandement de Dieu? Non, il dit de la loi. Il faut bien écouter. Hein? C'est le système qui gérait Israël à l'époque. Jésus est venu. Ils ne veulent pas tenir compte de Jésus. Comme le jeune homme riche. Jésus est là devant lui. Il l'appelle bon maître. Mais il revient à la loi. Que dois-je faire? Quand tu négliges la présence de Jésus en toi et avec toi, tu tombes de cette manière-là sous ça et ta vie sera remplie d'épuisement, d'insatisfaction. Ce commandement-là est tiré simplement de Deutéronome 6.5. Si on ne va pas le lire, Deutéronome 6.5, c'est ça que Jésus a cité ici dans Matthieu 22. Donc vous comprenez? Ça vient de la loi de Moïse. Ah, mais les gens disent, ouais, mais pasteur, tu veux parler là, mais on dit d'aimer. Attends mon ami. Je vais te montrer l'amour de la loi que tu as pratiqué ou que tu pratiques encore et toi-même, tu vas te rendre compte pourquoi tu es insatisfait et tu es épuisé et frustré. Et nous allons voir pour cela deux personnages bibliques au temps de Jésus avant qu'il soit né de nouveau. On va les voir. L'un s'appelle Simon-Pierre, l'autre s'appelle Jean. Et le type de personnage qui représente l'amour de la loi s'appelle Simon-Pierre. On va voir ce que Simon-Pierre va faire. N'oublie pas qu'il s'appelle Simon-Pierre. Et Jean, le deuxième, son nom est un très bon nom. Mais nous allons voir ces deux personnages-là autour de Jésus, qui sont en contact avec Jésus. Mais on va voir deux sortes de vie
qu'ils vont pratiquer avec Jésus la grâce, l'amour, la bonté de Dieu. Et avec le Saint-Esprit en toi, Jésus-Christ en toi, tu peux vivre comme Pierre ou Jean. Et tu comprends? Ça ne dépend pas de Jésus, ça dépend de toi. Simon, c'est le gars dont l'âme est remplie de sentiments, d'émotions, de bonne volonté et de bonne foi. Sa mentalité, c'est une mentalité de faire des choses pour mériter, pour plaire à Jésus, plaire à Dieu. Chaque fois, il est le premier à vouloir faire ça. Il y a des gens dans l'église, ils veulent satisfaire le pasteur, ils font tout pour que le cœur du pasteur soit content, mais ils sont dans l'insatisfaction permanente. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas par amour, ils agissent pour mériter l'amour. Pour mériter l'amour. Pour mériter l'amour. Il est important que nous comprenions ces choses, que nous saisissons ces choses et que nous puissions comprendre que le Seigneur est fidèle. Alors, Simon Pierre. C'est important que nous comprenions. Et tu vas voir si tu es identifié à ces deux-là. Je te donne quelques exemples de l'amour de la loi avant de continuer. Bien qu'on soit devenu chrétien, né de nouveau, on est sous la grâce, mais nous marchons selon l'amour de la loi jusqu'à ce que nous comprenions qu'est-ce que la grâce de Dieu. Nous avons tous commencé comme ça. Mais au bout d'un certain temps, nous avons arrêté parce qu'on a vu que ça ne va pas. Un exemple, pour la prière, quand on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On écoute à gauche, à droite les gens et nous voulons être des intercesseurs, des gens qui prient. Et nous commençons à déterminer notre manière pour plaire à Dieu par la prière. Je me lèverai tous les jours à 3 heures du matin. Nous ne savons pas que c'est l'amour de la loi. Parce que nous voulons faire quoi? Nous voulons épater Dieu. Nous voulons mériter le regard de Dieu. Et effectivement, on se lève à 3 heures. Et parfois, quand on se lève à 2h30, on est content. Et on prie. Et on met notre montre, notre réveil à cette heure-là. Ça va marcher 1 semaine, 2 semaines et peut-être 3 semaines. Comme nous n'étions pas habitués à ça, 4e semaine ou 1 mois plus tard, notre corps dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, on est épuisé, et sans nous rendre compte, on va modifier. La satisfaction que nous avions à nous réveiller à 3 heures, là, ça s'évapore, s'en va. Et puis Satan vient nous dire, dans nos pensées, toi tu t'es réveillé à 3 heures pour prier? Toi tu es en retard. Tes frères sont déjà réveillés à 1 heure du matin. Ils sont arrivés à 1 heure. C'est quels sont des chrétiens? Toi tu es réveillé à 3 heures. Et la lutte commence.
Bon, maintenant, on dit, bon, on va peut-être aller à 1h du matin. À 1h du matin, quand tu te lèves là, or tu as dormi à 23h. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Maintenant, tu dors en priant, tu pries en dormant. La culpabilité s'installe en toi. L'insatisfaction vient et l'accusation de l'ennemi vient sur toi. L'accusation de l'ennemi vient sur toi. Maintenant, tu es là. Bon, tu n'oses pas dire à quelqu'un, mais tu es en train d'avoir une lutte personnelle. Une lutte personnelle. Te réveiller à 3 heures là ne t'apporte plus de joie, ne t'apporte plus rien. Mais au contraire, une insatisfaction s'installe en toi. Et ta vie de prière est perturbée. Parce qu'à un moment donné, tu es épuisé physiquement. Quand le réveil fait crrrr, tu tends ta main dans ton sommeil, tu appuies. Tu éteins. Mais maintenant, quand tu as éteint et tu dépasses, tu te réveilles à 5 heures. Monsieur Satan se présente. Voilà. Voilà ceux qui parlent, disent qu'ils vont prier là. Mettez votre montre à 3 heures du matin. Vous vous réveillez à 5 heures du matin. Quel genre de chrétien est? Il met dans tes pensées ça. Quel genre de chrétien tu es? Toi-même, ce n'est pas la peine. Et tu commences à te décourager pour rien. Parce que tu veux prouver à Dieu, tu veux mériter. Pas, tu as entendu des gens qui disent qu'ils se lèvent à minuit, ils prient jusqu'à 6 heures. Mais ils ne t'ont jamais dit que ça n'a jamais été permanent, que c'est de temps en temps qu'ils le font. Ils ne t'ont jamais dit la vérité. Les chrétiens mentent. Un homme peut se lever 2 heures pendant 2 mois, tous les jours à minuit, qu'à 6 heures, il ne dort pas, et puis il dort à 23 heures, mais il va devenir fou. Ça, c'est l'amour de la loi. Pour mériter, pour plaire à Dieu. Et un moment, c'est ça, c'est pourquoi ces genre de personnes-là, dès qu'un problème leur arrive, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Dieu me dit, je ne comprends pas Dieu. C'est moi qui me lève à 1h du matin. C'est moi qui prie à 2h du matin, 3h du matin. Le pasteur a dit de prier. On prie à 3h du matin. Et c'est à moi que tu fais des choses comme ça. Là. Voilà, il murmure. L'amour de la loi. Quand on est converti, on te dit, bon, maintenant lis ta Bible, lis la Bible. Bon, il commence à lire un chapitre. Quand il a fini de lire un chapitre, il est content. L'ennemi vient et dit, bon, un bon chrétien lit 3 chapitres par jour. Toi, tu lis un chapitre. Et d'abord, tu as compris? Bon, il dit OK. Il commence à lire 3 chapitres. Il dit non, tu n'as pas entendu l'autre qui a dit que lui, quand il prend l'évangile de Jean, en 3 heures, il a fini? Toi, tu n'as dit que 3 chapitres. C'est quel chrétien ça? C'est comme ça qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que si on veut plaire à Dieu, lui, il est là pour nous faire croire, pour nous culpabiliser. Tu entends que, bon, dans telle église, dans tel groupe là, les gens prient, ils jeûnent beaucoup. Tu n'es pas habitué. Tu commences à jeûner un jour. Et tu vas à une réunion. Quelqu'un se lève et dit qu'il a jeûné 21 jours. Satan dit, regarde bien. 21 jours. Toi, tu jeûnes un jour. Hein? Regarde. Ça, c'est chrétien, ça. Hein? Tu as entendu, non? 21 jours.
toi, c'est un jour. Tu commences maintenant, tout est braqué sur le jeûne. C'est ça, tout est braqué sur le jeûne. Tu fais 3 jours. Quand tu es content, il dit jeûne d'Esther. Moïse a fait 40 jours. Jeûne d'Esther, c'est quoi? Fais le jeûne. Tu peux faire le jeûne de Moïse. Ou le jeûne de Daniel, 21 jours. Et les gens commencent maintenant. Tu vois, ils veulent forcer la chair. Pas parce qu'ils aiment Dieu, hein. Ils veulent prouver à Dieu, ils veulent mériter. Regarde ta vie. Actuellement, là où tu es au point mort. Ta vie de prière est au point mort. Ta vie de mériter la parole de Dieu est au point mort. Tu ne prends pas plaisir. Parce que tu ne comprends pas, tu ne parles pas de la bonté de Dieu. Toi, tu veux aller à la bonté de Dieu. Non. C'est la bonté de Dieu qui est le fondement. La bonté de Dieu n'est pas le but. L'amour de Dieu n'est pas le but. Ce sont les fondements sur lesquels on se base pour aller de l'avant. Regarde. C'est pourquoi tu entends des églises entières. Cette année, 21 jours. L'année prochaine, 40 jours. Mais quand tu parles de demander, bon, vous avez fait 21 jours là. Vous avez reçu quoi? Vous avez fait 40 jours là. Vous avez reçu quoi? Dites-moi. Ah non, c'était bien. Qu'est-ce qui était bien là-dedans? Qu'est-ce qui était bien? Montrez-moi les résultats. Non, on va aller faire maintenant 90 jours. Satan va t'amener comme ça, jusque le jeûne va te tuer. Quand tu arrives aussi, Dieu te dit, mais moi je ne t'ai pas dit de venir maintenant. Tu es venu maintenant parce que tu as trop jeûné. Tu voulais quoi? Mon fils ne te suffit pas. Ce que mon fils a fait ne te suffit pas. Tu veux me prouver quoi? Qu'est-ce que tu peux me prouver? Moi, j'ai dit que Dieu a prouvé son amour. Je n'ai pas dit à l'homme de prouver son amour. J'ai dit à l'homme d'accepter mon amour, vivre dans mon amour, simplement. Je n'ai pas dit de prouver son amour envers moi. Un être humain, tu peux prouver quel amour à Dieu? Quel est l'amour humain qui peut satisfaire Dieu? On ne peut pas satisfaire Dieu, hein? Aucun homme ne peut satisfaire Dieu. Dieu est déjà satisfait par ce que son fils a fait. Il dit, si tu veux faire des choses, rentre dans la satisfaction que j'ai de mon fils. Base-toi sur l'œuvre achevée de mon fils. Bon, la plupart du temps, si vous dites c'est faux, quand vous gênez là, vous ne gênez pas pour Dieu. Vous gênez pourquoi? Vous avez des problèmes. Alors ça, ce n'est pas un jeûne pour Dieu. Parce qu'on vous a dit que pour avoir telle chose, il faut jeûner. Que pour avoir un enfant, il faut jeûner. Que pour avoir la victoire, il faut jeûner. Mais à ce moment-là, dites-moi la vérité. Le jeûne que tu pratiques là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour qui? C'est pour Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'un enfant? Hein? Dieu a besoin de réussir au baccalauréat? Tu es en train de jeûner pour toi. Puisqu'on te dit que quelqu'un t'a dit, pour que ton problème soit résolu, il faut que tu fasses 15 jours de jeûne. Donc, tu es en train de résoudre ton problème avec 15 jours de jeûne. Tu n'es pas en train de jeûner pour Dieu. Dieu n'a rien là-dedans. Tu veux mériter, tu veux dire à Dieu, 15 jours après, bon, ton serviteur m'a dit 15 jours net, j'ai le travail. Moi, j'ai fini 15 jours. Où est le travail? Dieu me dit, est-ce que moi, je ne suis pas engagé dans ça? Est-ce que moi, je t'ai dit ça? Ah, mais ton serviteur, si c'est lui, va lui dire de te donner un travail.
Pas lui dire de donner un travail. Pas les gens comprennent. Toutes les églises sont... Écoutez-moi, quand je dis ça là, les gens veulent parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a conduit l'église du centre d'évangélisation dans ces choses-là plus que moi. Okay. Ceux qui se rappellent, on fait des prières matinales ici, oui ou non? Toute la rue était remplie de nos motos et quoi. Voilà, on était là. On a quitté là-bas. C'était des veillées, chaînes de prières. On a tout fait, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Mais on les faisait mal. Nous le faisions pour mériter, pour faire plaisir à Dieu. Donc, on faisait ça, c'est comme si on voulait remplacer tout ce que Jésus a fait là par le jeûne et la prière. Et beaucoup d'églises sont là aujourd'hui. Ils ont mis l'œuvre de Christ à part. C'est tout simplement ce qu'eux, ils veulent là, leur jeûne et prière là. Là, le jeûne et la prière sont très, très importants, mais ça ne peut pas remplacer l'œuvre achevée de Christ. Ça, jamais. Ça, je refuse. Ah si. Toi, tu rencontres quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu lui donnes 1000 francs. L'ennemi te dit, mais toi, tu as 10 000 francs, toi, tu donnes 1000 francs à cette femme-là. Tu aurais pu donner les 10 000 francs. Ta joie s'en va. Par les 10 000 francs devient comme une épine dans ta poche. Ah! Mais la femme elle avait besoin de 10 000 francs. Tu as donné 1000 et tu as gardé 9 000. C'est quel genre de chrétien ça? C'est un avare comme ça là. Donc voilà, tu te mets dans une... maintenant, toute la journée, tu es accablé par ces pensées-là. C'est ça. Un bon chrétien se sacrifie. Il prend tout ce qu'il a. Il part donner aux pauvres. Comme ça, les gens sauront que tu es un chrétien d'amour. Et les gens te poussent aussi. Quand tu entends les gens, au début, là, j'ai été obligé, il y a plusieurs années, j'ai été obligé d'élever la voix. Parce que quand les gens sortaient, ensemble, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Tous ceux qui avaient des voitures, là, les gens venaient ici, quand ils sortent, ils s'en vont taper aux fenêtres des gens, là, ils baissent. Je veux ça, je veux ça. Il faut venir me dire. Il dit, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ici parce qu'on n'a pas donné de l'argent. Ne vous laissez pas manipuler. Quelqu'un m'a envoyé un message de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, un Burkinabé qui est parti en Côte d'Ivoire. Il me dit que lui, il est arrivé maintenant, il n'a pas l'argent pour payer sa maison. Et que si je l'aime, je dois envoyer l'argent. J'ai dit, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je n'envoie pas l'argent. Je lui ai dit ça, hein. Il était fâché. Il dit, tu n'as qu'à gonfler comme un dindon. Je ne t'aime pas. Les frontières sont fermées. Comment tu as fait pour aller en Côte d'Ivoire? Tu es un fraudeur. Tu es un fraudeur? Oui, les gens, ils viennent vous culpabiliser. Satan met dans leur... C'est qu'à la fin, tu vas prendre tout ton argent donné à gauche, à droite. Mais il n'y a pas... Écoutez, le fait de donner de l'argent aux gens ne donne pas... Il ne faut pas forcer. Si tu forces là, on dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si toi tu donnes en gémissant, tu ne reçois rien de Dieu. Je vois quand tu viens me parler, je vois de quelle religion tu viens. Je sais d'où tu viens. C'est ça. Ta manière de gérer l'argent là me montre de quelle religion tu viens. Oui, tout ça là. Les gens ne se basent pas sur la bonté et l'amour. Ils veulent faire pour mériter l'amour et la bonté.
Quelqu'un t'a fait du mal. Tu as pardonné. Tu as dit à la personne, je te pardonne vraiment cette affaire-là. On laisse comme ça, moi je te pardonne. Mais Satan dit, mais si on pardonne, tu aurais dû aller la voir. D'abord, qu'elle fasse le détail. Parler tous les détails là. Il y a des détails quand les gens viennent vous dire. Au lieu de pardonner, vous voulez les détails là. Si dans les détails là, tu es mort. Okay. Vous n'avez pas dit que vous aimez les détails? Tu as vu où Jésus a dit venir donner les détails? Surtout les femmes. Il y a des détails quand on vous donne, ça vous tue. Non, je vous parle, vous, toutes les femmes du monde. Hein, j'ai pas. Le pardon. Jésus, quand tu es sauvé, Jésus t'a dit, viens maintenant, assois-toi et donne-moi les détails de toute ta vie là. Il t'a dit ça? Hein? Pourquoi vous voulez le détail? S'il n'y a pas de détails, vous ne pouvez pas pardonner. Donc, il faut laisser. Quand les gens viennent dans mon bureau, mais ils veulent détailler. Je m'assois et je dis, mais est-ce qu'elle sait que je suis un homme? Tout ce qu'elle donne comme détail là, ce n'est pas important. Je ne parle pas parce que vous êtes ici, je parle de ce que j'ai expérimenté depuis plus de 30 ans. Les détails que les gens... Il y a des gens qui sont allés donner des détails là. Donc les maris ont dit, bon, comme tu as fait, il faut prendre tes affaires par-ci. Cherchez des détails. Ça peut vous nuire. Ah, tu m'as fait ça. C'est toi qui voulais les détails. Le pardon, c'est en gros. Mais regarde la Bible. Montre-moi les détails dans la Bible. Montre-moi. Non, je vous dis ça. Parfois, vous créez des problèmes. Quelqu'un qui vient te dire, faut m'excuser, vraiment, je te haïssais, vraiment, il y a des choses que je voulais faire là, vraiment, qui ne sont pas bons dans ma tête. Ah bon? Dis-moi ce que tu voulais faire. Ah bon? Non, c'est bon, mon frère. Ce que je voulais te faire là. Mais comme tu me pardonnes là, il n'y a pas... Non, dis-moi les détails là. Il dit, ah bon? J'avais un poison là. Quand je mets dans la boisson, la personne, 15 minutes plus tard, quand je suis parti, c'est fini pour la personne. Donc tu voulais me tuer. On t'a dit de pardonner. Tu veux les détails. Il t'a donné les détails. Il dit c'est pas fini. Tu veux les détails encore. L'autre jour là, tu as vu quelque chose là-bas? Il dit oui. C'est nous qui étions là-bas. On voulait rentrer dans ta maison et puis mettre du gaz là-bas. Et tu peux pardonner encore. Maintenant, tu as peur de la personne. Dieu n'a pas demandé, viens ici, donne-moi les détails. Jésus est rentré chez Zachée, il n'a pas demandé les détails. C'est Zachée qui a dit, moi, non, ça ne va pas. Il a dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Jésus dit, c'est bien, si tu veux faire ça là, c'est bon. Ah, mon frère, ça crée un cycle d'insatisfaction. Et alors, ça te crée des problèmes.
Simon-Pierre, comme on a dit que c'est l'amour de la loi, Simon-Pierre était un homme de bonne foi et de bonne volonté. Regardez sa bonne foi, sa bonne volonté dans Jean 6, verset 66. Jean 6, 66. Quand Jésus a dit que si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Dès ce moment, plusieurs disciples de Jésus se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Mais Jésus s'est tourné vers les 12 et a dit, mais et vous, vous ne voulez pas partir? Mais Pierre, Simon-Pierre, il aime parler, il veut montrer que... Non. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, etc., etc. Nous avons cru que tu es le Fils du Dieu vivant. Oui, il est toujours prêt. Il veut prouver. Il veut donner des preuves de sa fidélité, de son amour. C'est pas mauvais. C'est la bonne foi et la bonne volonté. C'est pas mauvais. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 21. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Regardons, Pierre, toujours un homme de bonne volonté. Ah oui, il veut montrer que non, lui, il protège son maître. Vous voyez ici, il dit non, à Dieu ne plaise. Et puis il dit, vous voyez des formules comme ça, à Dieu ne plaise. Devant Dieu, tu dis à Dieu ne plaise. Seigneur, vous voyez bien, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il reçoit une gifle spirituelle. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Le gars est choqué. Comment? Il dit que cela ne peut pas t'arriver. Nous, on est là pour ça. Vous voyez, parfois, si vous ne vous basez pas sur ce que Dieu, il est venu pour vous aimer. Mais vous n'avez pas laissé d'abord qu'il manifeste son amour et toi, tu veux déjà lui montrer que toi, tu l'aimes plus que... Il dit, ça ne va pas t'arriver. Si ça n'arrive pas, tu ne seras pas sauvé. Il faut faire attention dans vos sentiments et dans vos émotions. Il ne faut pas vouloir montrer que vous aimez. Il ne faut pas trop. Il faut faire attention à ça. Et on continue. Il est en train de monter. Luc 22. Luc 22. 31. On va voir. Le Seigneur s'arrête. C'est à la fin de 3 ans et demi. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il dit, quand tu seras reconverti, quand tu vas revenir, affermis tes frères. Hey! Simon-Pierre élève la voix. Seigneur lui dit, Pierre, oh, ouais, tu me connais mal. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. L'amour de la loi, elle est charnelle, elle est émotionnelle, elle est sentimentale. On l'exprime, on le montre. Mais attendez, Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Dans d'autres passages, pour prouver à Jésus, il a enlevé son épée et quand les gens sont venus, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus dit, mais toi, ton amour là nous crée des problèmes. Ça, c'est quel amour? Un amour qui enlève les oreilles des gens? Quand nous voulons prouver notre amour à Dieu, ce sont des bêtises comme ça que nous arrivons à ces bêtises-là.
Parfois, il y a des gens qui veulent défendre leur pasteur et ils font des bêtises L'amour de la loi crée toujours des problèmes aux gens. Vous voyez bien? L'amour de la loi ne peut rien contre les tribulations. C'est l'amour agapao que plus tard Dieu va mettre en nous qui résiste aux tribulations. Dans Romains 8, là, quand on dit qui nous sépare de l'amour de Christ, on parle de l'amour agapao. Regardez, le Pierre est là-bas maintenant et il résiste, mais ici, là, il ne peut pas. Pierre a juré, il a tout fait. Luc 22, verset 54. Luc 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. L'amour de la loi, elle est comme ça. Il est comme ça. Quand les tribulations commencent, celui qui a dit que jusqu'à la mort, il va te suivre là, il est loin maintenant. Il ne faut pas être choqué. Parfois, les gens sont choqués, ils ne comprennent pas. Non. Les gens sont là. Il ne faut pas être choqué. Je vous dis ça la vérité. C'est pourquoi je me méfie. Non pas que les gens sont faux. Non, ils ne sont pas faux. Ils ont la bonne foi et la bonne volonté. Mais ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Oui. Ils suivaient loin, de loin. Maintenant, deuxième niveau, ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. D'abord, il suit de loin. Il s'assoit parmi la foule là. Il n'ose pas suivre Jésus. Hein? Il s'assoit hors. Là. Il s'assoit là-bas. Et à cause de ça, la tribulation vient. Une jeune fille dit, toi, tu étais parmi ses disciples. Il commence à jurer. 3 fois, quand il a juré, le coq a chanté. Jésus s'est retourné. Il a regardé Pierre avec un amour agapao. Un amour de compassion. Et Pierre est sorti. Il a pleuré amèrement. L'amour de la loi trahit toujours quand les tribulations sont là. L'amour de la loi s'éloigne de ceux qu'on a proclamé qu'on aime. Et tout ça, c'est important parce que ce n'est pas le cœur, c'est l'âme. C'est l'âme. Il a fallu que Jésus ramène Pierre. Dans Jean 21, on va pas le lire, Jean 21, verset 15 à 19. Jésus va utiliser son amour à lui pour guérir le cœur de Pierre. Il va guérir le cœur de Pierre. En disant, Pierre, m'aimes-tu? Pierre ne savait. Le mot aimer là, ça ne voulait plus rien dire pour lui. Et dans le grec, Jésus a utilisé les 2 mots forts. Il a dit, est-ce que tu m'aimes agapao? Pierre dit, ouais, ça c'est trop fort. Lui, il ne sait pas. Hein? Jésus a répété une deuxième fois, est-ce que tu m'aimes agapao? Pierre dit non. Donc Jésus baisse maintenant le niveau de l'amour. Pour nous montrer. Il dit, bon, est-ce que même tu me philéo? Est-ce que tu m'aimes comme un ami? Pierre dit que lui, il ne sait plus rien. Il ne sait plus rien. Jésus va le guérir. Et Jésus dit, suis-moi maintenant. Donc nous voyons. Le deuxième personnage s'appelle Jean. Lui, il va pratiquer l'amour de la grâce. Il n'a pas encore l'amour de Dieu répandu dans son cœur. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu.
Alors, mais comment Jean a fait pour pratiquer l'amour de la grâce? Comment il a fait? J'ai dit l'amour de la grâce. Je n'ai pas dit l'amour répandu dans nos cœurs, Romains 5,5. Il n'y a pas de l'amour de la grâce. Mon frère, ma soeur, il a découvert la bonté et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jean n'était pas un gars dont Ourourou, c'est-à-dire qui se précipitait. C'était un observateur. Il a regardé, il a écouté les paroles de Jésus pendant un bon bout de temps avant de faire ce qu'on va voir tout à l'heure. Il était là quand Jésus a rencontré Nicodème. Et que Jésus a dit à Nicodème, Dieu a tant, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Jean dit, ah bon? Dieu a aimé le monde. Or, la loi de Moïse dit non. Tu aimes celui qui t'aime. Mais lui, Dieu a aimé le monde. Donc son Fils qui est là, est la preuve de l'amour de Dieu. Je vois pourquoi ce jeune homme-là, il est comme ça. Ce n'est pas fini. Dans Jean 11, verset 3, il était là quand Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un pour venir parler à Jésus que Lazare que tu aimes là est malade. Ah? Lazare que tu aimes là est malade. Ah bon? On n'a pas dit Lazare qui t'aime là. On dit Lazare que tu aimes là. Ah, le monsieur, même les femmes là ont reconnu qu'il nous aime. Hein? Et au verset 5. Regardez, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On n'a pas dit que Marthe l'aimait. Non. Dieu n'a pas d'abord besoin de votre amour. C'est ça que vous ne comprenez pas. Si vous n'avez pas compris que Dieu vous aime et vous voulez l'aimer, mais vous allez souffrir parce que Dieu il n'apprécie pas ça. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous allez l'aimer comment? Vous allez l'aimer comment? Dites-moi. Dites-moi. Vous ne vous aimez même pas vous-même. Vous n'aimez pas votre mère, vos frères comme vous devez. Comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas? D'abord, Dieu commence pour vous montrer que lui, c'est lui qui est le premier à vous aimer. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, plus tard, c'est dans les évangiles de Jean seulement et dans les épîtres de Jean qu'on parle d'amour. Lisez. Dans Luc, Matthieu, on ne parle pas de ça. Ni Marc. Dans l'évangile de Jean et dans les épîtres de Jean, qu'on parle d'amour. Où Jean a eu ça? Il était parmi les 12. Il a regardé, il a écouté, il a cru. C'est pourquoi dans son épître, dans 1 Jean, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Voilà le secret de Jean. Dieu a tant aimé le monde. Jean dit, mais si Dieu nous a aimés, on peut l'aimer parce qu'il va nous donner son esprit. Ne dis pas que toi tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ton prochain. Mari et femme, regardez déjà. Un amour imparfait et inachevé. Regardez les frères dans une même maison. Où est l'amour? Je vais vous dire quelque chose là. Nous devons partir à la base, le fondement, avant de progresser. Ah, il dit, bon, le gars a dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu est le premier à aimer le monde. Et il montre ici à Marthe, Marie et Lazare qu'il les aime.
Et eux-mêmes, ils ont dit que Jésus nous aime. Donc, il continue. Jean 13, verset 1. Jean 13, verset 1. Quand Jésus était prêt pour aller à la croix, il dit avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Jean était là-bas. Maintenant, lui-même va voir l'amour de Dieu là exprimé par Jésus. Il mit le comble à son amour. C'est-à-dire qu'il a donné la dernière chose qui remplit le vase là, qui remplit le vase d'amour là. Il a donné ça. Ces trois passages-là ont suffi pour que Jean change littéralement. C'est pourquoi tu ne le vois jamais dire à Jésus, on va faire ça. Non, c'est Pierre qui dit ça. Jean, il est tranquille. Mais regardez maintenant ce qu'il... Après Jean 13, 1 là, regardez ce qui va se passer. Dans ce dernier repas, Jésus annonce qu'un d'entre eux va le trahir. Il dit, parmi vous 12, il y a un qui va me trahir. Dans Jean 13. Il y a un d'entre vous qui va me trahir. Ah, chacun se regarde. Est-ce moi? Est-ce moi? Jésus ne dit rien. En tout cas, il y a un qui va me trahir. Il a dit que Jésus connaissait la personne. Mais regardez quelque chose maintenant. Verset Jean 31, on va lire verset 21. Et verset 21. Il dit en vérité, ok, on va au verset 22. Les disciples se regardent les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Vous comprenez? Ils ont fait cela. Mais au fur et à mesure que les choses se passaient, Jésus va, on va aller jusqu'au... un des disciples, c'est lui que Jésus aimait. Faites attention à ça. Est-ce que Jésus a dit à Jean que je t'aime? Hein? C'est Jean qui a découvert que Jésus fait quoi? C'est la différence avec lui, avec Pierre. Pierre voulait mériter l'amour. Jean dit, le gars nous aime déjà. Pas venir de prouver l'amour. Il nous aime déjà. Était couché sur le sein de Jésus. Regardez. Il a tellement compris que Dieu l'aimait. Un gars qui n'est pas né de nouveau prend sa tête et il va poser sur la poitrine de Jésus. Comme un bébé pose sa tête sur la poitrine de son père ou de sa mère. Il n'y a aucune culpabilité en lui. Il n'est même pas encore rempli d'amour. Mais il a découvert l'amour de la grâce. L'amour qui est lié à la grâce. Ça n'a rien à voir avec mes actes. C'est l'amour que Dieu manifeste envers moi. Ça me donne l'assurance. Ça me donne la certitude. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes devenus chrétiens, pas avec cet amour-là. On ne l'a pas compris. Et même on fait 15 ans, 20 ans, on n'a pas compris. On veut tout le temps prouver. C'est pourquoi il y a une chose nous arrive, on est mécontent. Mécontent. On ne voit jamais Jean mécontent. Jamais. On ne voit jamais Jean être comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. Le gars était sûr que Jésus l'aime. Il a entendu Jésus dire, j'aime tout le monde. J'aime Marthe, Marie et Lazare. Et il met le comble à son amour. Mais comment voulez-vous que je dise? Mais il m'aime. C'est pour qu'il a pris sa tête, il dit, tu as mis le comble à ton amour, moi aussi je vais te montrer que j'accepte cet amour-là. Il a pris sa tête, mettre sur la poitrine de Jésus. Alors, regardez bien, ça c'est le disciple que Jésus aimait. Il était couché sur le sein de Jésus.
Regarde celui qui n'a pas compris l'amour de Dieu là, il s'appelle Simon. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il va faire? Simon-Pierre fit signe à Jean. Il avait le même privilège. Il est obligé de passer par un intermédiaire. Quand un enfant de la maison croit que son père ne l'aime pas, il passe par ses petits frères comme intermédiaire. C'est ça, tu as grandi dans ça. Il n'ose pas aller à son père. Il faut qu'il passe par un intermédiaire. Pierre n'a aucune assurance que Jésus l'aime. Il fait signe à Jean. Il dit, toi, tu dois être bien. Hein? Sûrement, si toi tu poses la question, il va te répondre. Sinon, nous autres, là, Dieu ne nous aime pas. On sait ça. On a trop péché. Petit Jean, demande à celui que tu vois, qui était celui dont... de demander qui était celui dont Jésus parlait là, le traître là. Mais Jean, regardez, le gars, il est à l'aise. Regardez. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Oui, sans problème. Regardez la communion. C'est ça que Dieu, ben non, vous voulez aller prier, vous voulez aller vous préparer, mettre du parfum sur vous, pour que vos péchés ne soient pas sentis par Dieu. Parfum, allez vous coucher d'abord. Si vous ne pleurez pas 20 minutes, Dieu ne sera pas content. Il faut que vous gémissez pour montrer à Dieu que vous avez trop péché dans cette journée-là. Mais Dieu dit, mais mon gars, arrête ton théâtre là. Lève-toi ici. Moi, j'ai aimé le monde. Jean a compris, Paul a compris. Paul est le premier des ennemis de Jésus. Le premier pécheur. Regardez ce qu'il dit là. Il parle de l'amour comme rien. Il dit, mais si Dieu est arrivé à m'aimer, j'ai aucun problème avec lui. Il est venu dépasser Pierre. Pierre avait toujours le même problème de l'amour là. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans l'église, mais 20 ans, le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur ne fait pas ceci. Il cherche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le dise à félicitations. Le pasteur même. Est-ce que le mot félicitations veut dire que le pasteur t'aime? Félicitations veut dire que c'est une récompense. Dans le monde, on dit félicitations même à le pire des employés. Félicitations parce qu'il a bien travaillé, mais on ne l'aime pas. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est Jean qui a posé, il dit qui est-ce? Jésus lui dit, regarde les secrets. Quand tu sais que Jésus t'aime là, il te révèle ses secrets. Il n'a pas dit à quelqu'un, c'est lui seul qui savait. Mais comme Jean a tellement confiance, il sait que Jésus l'aime, il lui pose la question. Jésus répondit, regarde bien, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé là. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. C'est ça. Quand vous posez votre tête sur le cœur d'amour de Dieu, quand vous allez prier là, vous partez pour rencontrer Papa bon Dieu, Papa bon Dieu. Vous êtes là et vous attendez. Vous êtes content. Vous ne quitterez pas là-bas sans qu'il vous révèle ses secrets. Mais si vous partez pour réclamer votre dû, un syndicat spirituel, cahier des charges spirituelles. Je vais prier tant, tu me donnes ça, j'ai pris ça, tu me donnes ça, je prie ça, je te donne ça. Dieu il n'y a pas de cahier de doléances pour le ciel. Il n'y a que l'amour. Je vous dis ça, je vous répète, mais quand vous sortez de ma présence là, quand vous allez dans l'atmosphère du dehors là, l'atmosphère là, le prince de l'air, quand je vous dis certaines choses, vous ne croyez pas. C'est vous croyez que vous êtes au Burkina? Non, on est au Burkina, il fait froid aujourd'hui. Non, il y a quelqu'un qu'on appelle le prince de l'air qui commande tout l'air. Si vous quittez ici, il n'est pas... je vous dis la vérité, il est fâché de ce que je vous révèle. Tout de suite là, il met
dans son espace là, des choses bizarres que vous allez sentir, que vous allez arriver à la maison, vous allez voir. Et puis, tout ce que je vous ai dit là, ça disparaît comme ça. Vous n'êtes pas attentif. Vous ne faites pas attention. Ah, c'était une bonne réunion. Hein? Tu arrives à la maison dans cet état-là. Brusquement, tu rencontres quelque chose. Et ça disparaît. Jean était tout le temps centré sur ce que Jésus est. Vous comprenez? C'est pourquoi, mon frère, quand on a attrapé Jésus là, Pierre était loin. Pierre était assis dans la foule. Mais si on avait lu dans Jean 18, verset 15 à 16, ce n'est pas la peine de donner. Jean 18, verset 15 à 16, on voit Jean où? Jean est parti à l'intérieur. Et c'est de l'intérieur qu'il est sorti encore dans son évangile là. Il est sorti pour chercher Pierre, pour le faire rentrer, pour aller. Mais Pierre, quand Pierre s'est avancé, il a dit non, lui il va s'asseoir dans la cour intérieure là. Jean est parti là où il y a Jésus lui-même. Parce que maintenant Jean commence à dire, c'est lui qui nous aime là. Si on l'arrête là, moi j'ai compris son amour pour nous. Je ne vais jamais reculer. Mais l'amour de la loi ne peut pas résister devant la tribulation. On quitte là-bas. Les disciples de Jésus ont vu que c'est sérieux. Ils ont fouetté Jésus. On le fait prendre sa croix. On l'amène maintenant pour le crucifier. Tous les disciples ont disparu, y compris Pierre. Ils ont tous disparu. Qui est resté? Jean est parti, resté là net. On dit que le souverain sacrificateur connaissait Jean. Il n'a pas peur. Il sait qu'on le connaît comme disciple. C'est écrit là-dedans, dans Jean 18. Là. On le connaît. Il est parti se planter devant tout le monde. À côté de maman Marie. Pour montrer que lui, il accepte l'amour de Dieu. Comme Dieu l'a aimé, lui aussi, il va montrer que lui aussi, il aime Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur était entier dans l'affaire. Vous voyez les deux genres de chrétiens? Oh, on aime Dieu, on aime... Petites épreuves seulement sont partis. Pourquoi il a fait comme ça? Ah, bon, ok. Seigneur, faut le pardonner. Hein? Jean dit, le type là m'a tellement aimé que je ne vais jamais reculer. Dans les tribulations, il était là. Pour lui, Jésus n'est pas vaincu. Hein? Non. À la fin, Jésus se tourne. Il dit, il le voit. Et puis lui, il dit, Jésus ayant vu le disciple qu'il aimait. Tout le temps, il s'est donné ce nom-là. Je suis le disciple que Jésus aime. On dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, moi, je ne sais pas. Hein? Toi, tu t'appelles qui? Le disciple que Jésus hait. Ça te regarde. Moi, je suis le disciple que Jésus aime. C'est pourquoi Jésus voulait confier Marie. Les autres n'étaient même pas là. Il a dit, il dit, disciple là, voici ta mère. À partir d'aujourd'hui, prends-la, mets-la. Jean a pris Marie chez lui. Quel privilège. Regardez bien. Les deux amours. L'amour de la loi. Je veux plaire à Dieu. Je veux que Dieu sache que je l'aime. La première tribulation, elle est à terre. Mais quand quelqu'un sait que Dieu l'aime, il l'aime, et que Dieu est bon, Dieu l'aime, cette personne-là s'arrête à la croix. Et quand Jésus est ressuscité, Jean 20, on ne va pas le lire, Jean 20, verset 1 à 8. Quand Jésus est ressuscité, et les femmes sont allées, elles ont su que Jésus est ressuscité. Elles sont venues dire à Pierre, Jésus est ressuscité. Et il se trouvait que Jean était là. Ah bon? Ils ont commencé à courir. Pierre a commencé à courir pour aller au temple. Et Jean est venu le dépasser. Vitesse.
Il rentre. Jean arrive dans le tombeau là, puisque c'est dans des rochers. Jean rentre. Il ne voit pas, il ne voit rien. Mais Pierre vient. Pierre est rentré. D'abord, Jean s'arrête à la porte. Pierre est venu, il a respecté. Pierre est rentré, il est sorti. Il n'y a rien. Quand Jean rentre, il a vu, il crut. Il crut que ce que Jésus a dit là, c'est vrai, il est ressuscité. Mais Pierre dit, les femmes nous ont raconté des histoires, histoires des femmes. Jean dit, non, je suis rentré quand j'ai vu tout ce dont on avait entouré Jésus là. Toutes ces choses qui sont difficiles. C'est-à-dire que, comme on appelle il y a un linceul là. C'est de la colle, on met sur tout. Quand j'ai vu le linceul là, plié, posé, j'ai dit mon Seigneur est fort. Il est ressuscité. Dans notre tradition, si on fait ça, on ne peut pas enlever le linceul, on ne peut pas. Sinon la chair même reste là-dedans. Il a vu ça, c'est plié, posé. Il dit, il vit, il crut. Quand vous aimez là, vous croyez la parole, il crut. Jésus a dit dans 3 jours, il va ressusciter. Il crut. Pierre est rentré. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Aucun disciple n'a cru. Il est écrit qu'aucun des disciples ne crut. Pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu n'es pas enraciné dans l'amour. C'est pourquoi tu doutes. Tu veux des preuves. Un jeune homme a dit, bon, si je ne vois pas, Jésus dit, bon, si tu veux voir, tu vas voir. Il dit, c'est pas ça. Les 2 genres de chrétiens. L'un gouverné par l'amour de la loi, l'autre gouverné par l'amour de la grâce. C'est pourquoi, quand Pierre a dit, allons pour pécher, Jean est parti avec eux. Ils sont partis. Ils ont retourné à notre ancien travail. Et regardez, quelqu'un qui dit qu'il va ressusciter, d'aller l'attendre. Toi, tu dis, allons pécher. Bon, Jean dit, allons pécher avec les autres. Oh, ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Le matin, ils voient un homme bizarre sur la rive. Qui leur dit, hé, petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils ont dit non. Il dit, ok. Jetez du côté gauche. Jetez le filet. Jean dit, ça, c'est mon type. Il dit à Pierre, c'est le maître, hein? Il dit, ah bon? Il dit non, c'est le maître. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, ouais bien quoi? On dit, les disciples, c'est Jean qui parle. Il se nomme comme ça. Le disciple que Jésus aimait là, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ouais? 2 groupes de croyants. Oh, ils vont à l'église, on va prier. Le pasteur sera content. Si le pasteur ne le félicite pas, il est mécontent. Ils s'attendent qu'on les félicite, ils s'attendent qu'on leur dise des mérites et tout. Et ils s'attendent à ça. Il y a des gens qui viennent tranquillement. Dieu nous aime. On va œuvrer avec Dieu. On va louer le Seigneur. Que personne ne me voit. Que les gens ne me voient pas. Que les gens me voient. Ce n'est pas important. Ce qui est important, Dieu me voit. C'est ça, Jean. C'est ça, Jean. Tu comprends? Aha. Et quand Jésus est sorti, Jésus a appelé Pierre pour le renouveler. Après, il a donné un ordre à Pierre, il dit, suis-moi. Parce que Pierre, il faut lui donner des ordres. Suis-moi, il aime ça. Mais il n'a rien dit à Jean. Rien. Il n'a rien dit à Jean. Jean a commencé à suivre Jésus. L'amour suit. L'amour n'a pas besoin de commandement. L'amour n'a pas besoin qu'on lui dise fais ça, fais ça.
va pardonner. L'amour n'a pas besoin de ça. Et ceux qui aiment ça, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Voilà son nom, les disciples que Jésus aimait. Et puis, pour préciser que les gens le connaissent, il dit c'est lui qui, pendant le souper là, s'est penché sur la poitrine de Jésus. Et il donne ces détails-là. C'est moi là. Mais Pierre dit au Seigneur, mais tu as dit de me suivre. Ouais, la jalousie est là. Tu dis de me suivre. Lui aussi, il nous suit. Pourquoi il nous suit? Jésus dit, il y a quoi? Hein? Jésus dit, il y a quoi même? Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais Jésus dit, pourquoi tu demandes ça? Et si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi seulement. Ah, les gens ont dit, ah bon, donc, le type ne peut pas mourir. Il n'a pas dit ça. Vous voyez bien, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient pas. Jésus n'a pas dit ça. Vous comprenez? Quelle est ton attitude? Vous qui êtes à la télévision, vous qui êtes sur les réseaux là, regardez bien, vous dites, ah, on aime Jésus, on aime... les chanteurs chantent, on aime Jésus. Bafi, fouille. Il n'y a rien. Rien. C'est fognon. Dès qu'on commence à les critiquer leur passé, ils sont partis. Ils ont disparu. Toi, tu dis TBI. Ah, voilà. TBI. TBI, c'est quel nom? Mais moi, je te vois garer ta voiture. Non. Moi, je ne gare pas ma voiture. Comme il y a une pharmacie là, bon, comme ils ont beaucoup de pièces, quand ils ont fini leur culte, je viens prendre des pièces pour... l'amour de la loi, pas l'amour de la grâce. L'amour de la grâce vainc les tribulations. L'amour de la grâce reste près de la croix. L'amour de la grâce reste près de ceux. C'est ça. L'amour de la grâce ne cherche pas ses intérêts. C'est pourquoi Jésus voulait confier quelque chose d'important. L'Apocalypse, il a dit, bon Jean, tu viens là, tu vas écrire l'Apocalypse, la révélation. Écris la révélation. Et quand Jean écrit la révélation, au verset 5-6, il a dit, c'est lui qui a dit qu'il nous aime là. Il aime le mot aimer. Va lire les épîtres de Jean, tu vas trouver amour partout. Amour, bien-aimé, amour. Va trouver. Tu prends les autres épîtres là, tu ne verras pas le mot amour. C'est pourquoi le gars était cool. Jésus lui a révélé, donc, lui a donné la révélation. Il est dit dans l'histoire de l'Église, quand il était arrêté à l'île de Patmos, là, les gens n'aimaient pas Jean. Et un jour, le chef de l'île là a dit, on va tuer Jean. Ils ont pris une un grand canari. Ils ont mis l'huile, l'eau, ils ont mis tout là-dedans. Ils ont pris Jean, maître dans ça, fermé. Quand ils sont venus enlever, Jean est sorti. On ne peut pas tuer. L'amour n'échoue pas. Tu comprends? L'amour. Alors, ce soir-là, vous qui êtes en contact avec nous, l'amour de la loi ou l'amour de la grâce? Mais nous avons cette grâce-là, nous, qu'on n'a pas seulement l'amour de la grâce. Dieu nous a aimés. Mais Dieu est venu répandre son amour encore en plus. Jean n'avait pas l'amour de Dieu en lui. Jean n'était pas né de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Et l'amour a été répandu dans nos cœurs, Romains 5:5. Nous avons un double privilège par rapport à Jean. Donc, baissons la tête pour dire, là où vous êtes maintenant, dites à Dieu merci. Quel privilège nous avons par rapport à Jean. Nous avons l'amour de la grâce. Nous avons l'amour répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, qui nous aide à aimer Dieu, qui nous rend capables d'aimer nos frères, qui nous rend capables d'aimer nos ennemis. C'est un amour extraordinaire. C'est un amour merveilleux. Un amour glorieux que Dieu a répandu en nous
Merci, Père. Sois béni et sois loué pour tous ceux qui étaient en contact avec nous. Que ta grâce soit sur leur vie, que ton amour soit sur leur vie. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Christ Jésus. Dites Amen. Merci, Seigneur. Donc, vous partez avec cet amour-là et sa grâce vous accompagne. N'oubliez pas, frères et sœurs, c'est un amour extraordinaire. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous raccompagne dans la paix. On redonne l'antenne à la télé pour